Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler sur un sujet très important dans notre domaine administration réseau informatique, c'est le serveur DHCP. Cette vidéo réalisée par Fatem Zraabous et Ikram Azizi. D'abord, on va suivre le plan suivant. Premièrement, on va donner une idée générale et on va essayer de répondre sur ces questions. C'est quoi un serveur DHCP? Quelles sont leurs caractéristiques? Et deuxièmement, l'installation de ce serveur. Et enfin, la configuration. Alors, chaque appareil doit avoir une adresse IP monodiffusion unique pour accéder au réseau et à ses ressources. Et alors, on a deux cas différents pour donner une adresse IP à une machine. Alors, premier cas, on utilise des adresses IP statiques, d'où les adresses IP de nouvelles machines ou des appareils qui sont déplacés d'un réseau vers un autre doivent avoir configuré manuellement, ainsi que les adresses IP des machines qui sont supprimées du réseau doivent être récupérées manuellement encore. Et ça va être très fatigant, surtout qu'on a un grand nombre de machines. Alors imaginez avec moi que nous avons 200 machines dans une entreprise et alors pour donner à chaque machine leur adresse IP, elle va prendre beaucoup de temps pour la configuration. Encore, il y a aussi plus grande chance de voir des erreurs de conflit d'adresse car un être humain peut donner la même adresse IP aux machines différentes. Et pour éviter ces problèmes, on va proposer le DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Alors, c'est un protocole de réseau dont le rôle est d'assurer la configuration automatique des paramètres IP d'une station ou d'une machine. Notamment, en lui attribuant automatiquement une adresse IP et une masque de ce réseau. Et alors, le DHCP peut aussi configurer l'adresse de la passerelle par défaut, ainsi que les serveurs de nom DNS. Comme j'ai déjà dit, le serveur DHCP donne une adresse IP à un client, mais il est limite dans un temps, soit 4 heures, soit 6 heures, ou bien un jour. Cela dépend de réglages administrateurs du service. Et alors, les questions que nous avons viennent à notre esprit, c'est pourquoi le DHCP donne une durée au bail DHCP plutôt que donner une adresse à vie. Alors, avec ce système, les adresses IP sont tournantes, c'est-à-dire qu'un réseau peut accueillir plusieurs ordinateurs, pas tous en même temps, bien évidemment, que si tous les ordinateurs ou les machines avaient une adresse IP fixe. Et pour bien comprendre ce principe, on prendra l'exemple d'un parking. Alors, premier cas, on a l'adresse IP fixe, c'est-à-dire nous ne sommes pas en DHCP. Alors, les 100 places sont réservées pour des personnes bien précisées et le nom est affiché sur la place de parking et ces 100 places sont prises même et il n'y a pas de voiture dessus. Et pour la deuxième cas, c'est-à-dire nous sommes en DHCP sur 100 places, nous avons décidé de n'affecter que 10 places à des personnes bien précisées. Il reste donc 90 places qui sont disponibles et on peut accueillir plus de personnes différentes car toutes les personnes ne sont pas toutes présentes en même temps. Maintenant, on va parler sur les catégories de paquets. Donc, lorsque le serveur DHCP reçoit le paquet de diffusion, il renvoie alors un nouveau paquet de broadcast contenant les informations requises par le client. En réalité, un seul paquet n'est pas suffisant pour traiter requête. Il existe plusieurs types de paquets DHCP susceptibles d'être émis par un client à destination des serveurs ou d'un serveur vers ses clients. Il existe essentiellement 4 catégories de paquets. Le premier, c'est le DHCP Discover. Donc, c'est quoi le DHCP Discover? Le DHCP Discover qui sert à détecter les serveurs DHCP disponibles, c'est-à-dire le client diffuse un message DHCP Discover pour dire j'ai besoin d'une adresse.
Et comme vous voyez dans le tableau suivant, le port du client DHCP toujours 68 et le port du serveur DHCP est 67. D'une manière générale, lorsqu'un appareil est connecté au réseau, cet appareil ne dépose aucune information sur le réseau et diffuse donc un paquet de données appelé DHCP Discover, qui contient des informations telles que la source de ce paquet est 0.0.0.0, car l'appareil n'a pas sa propre adresse IP sur ce réseau et ce paquet est dirigé vers l'adresse 255.255.255.255, ce qui signifie qu'il est dirigé vers tous les appareils du réseau. C'est le principe de broadcast. Et l'adresse physique, c'est-à-dire l'adresse MAC de l'appareil, et comme vous voyez dans nos tableaux, l'adresse MAC de source, c'est l'adresse MAC de client. Et dans l'adresse MAC de destination, on va vous trouver FF, c'est le multicast. Alors, on passe maintenant pour la deuxième étape, c'est le DHCP offer. Alors, tous les serveurs DHCP présents sur le sous-réseau doivent être en mesure de répondre en émettant un paquet DHCP offer avec des informations suivantes. Alors, toujours le port du serveur DHCP c'est 67 et dans ce cas c'est la source, et pour le port de client DHCP c'est 68. Et concernant l'adresse IP, on a l'adresse IP de serveur. Et pour l'adresse IP de client DHCP, c'est 255, 255, 255 et 255. On a toujours dans le broadcast. Alors concernant l'adresse MAC, on a l'adresse MAC de serveur et l'adresse MAC de client DHCP. Et dans ce cas, on travaille sur le principe du unicast. Troisième, c'est le DHCP Request. Le DHCP Request correspond à une requête du client qui peut ainsi prolonger son bail. Précisément, le client choisira une offre de serveur DHCP puis diffusera une demande DHCP au serveur DHCP pour dire « Merci, j'ai sélectionné une offre de serveur ». D'une manière générale, le client sélectionne la première adresse IP. En cas d'il y a plusieurs serveurs DHCP reçus et diffuse un datagramme dans le réseau. Ce datagramme contient l'adresse IP choisie et l'adresse IP de serveur choisi. Cette requête, c'est-à-dire DHCP Request, a deux objectifs. Le premier demande au serveur l'attribution de l'adresse IP proposée et les autres paramètres de configuration. L'adresse IP passerelle, l'adresse IP réseau, le masque et l'adresse de serveur de nom. Le deuxième, informer les premiers serveurs DHCP du réseau ayant fait une offre que le client ne donne pas ensuite, ce qui livre les adresses IP proposées par ces serveurs. Alors pour la dernière étape DHCP ACK, c'est la réponse du serveur DHCP qui contient des paramètres concernant l'adresse IP, leur masque, ainsi que la passerelle et l'adresse IP du serveur de nom ou bien le DNS. Mais il ajoute encore des champs concernant la durée d'allocation de l'adresse, la date de demande de renouvellement, ainsi que la période durant laquelle le client peut à nouveau diffuser des recherches DHCP. Alors, pour tester notre protocole DHCP, nous avons créé deux machines, une machine qui joue le rôle d'un serveur DHCP et une autre machine qui joue le rôle d'un client DHCP. Alors, on va commencer par le serveur DHCP. On va faire l'installation du serveur DHCP, leur configuration pour donner leur adresse IP statique, leur bail, etc.
Alors on attend que la machine ait démarré. Alors voilà notre machine, on va lancer le terminal. Alors la première commande c'est sudo su pour exécuter mes commandes autant que le super user ou bien le super utilisateur. Je vais écrire mon mot de passe. Après, on va faire une mise à jour de notre système avant l'installation de notre serveur. Alors, on fait update, entrée. Alors, pour mettre en place le serveur DHCP de notre réseau, on va installer le paquet DHCP. Alors, on va faire install esc-dhcp-server. On va faire yes. Alors, il est en train de télécharger. Alors, il va prendre un peu de temps selon la qualité de votre connexion. Alors, le téléchargement est terminé. On va faire clear pour être l'écran bien clair. Alors, nous allons ouvrir ce fichier afin de déterminer sur quelle interface le serveur DHCP devra écouter pour attendre les requêtes de clients. Alors, voici le fichier. Alors, on va utiliser seulement l'interface IPv4. Alors, on va ou bien on peut donc être clean comme un commentaire. Alors, ici, on va Alors, on va faire c'est comme un commentaire. Et ici, on va écrire le nom d'interface sur lequel on va travailler. Alors, par exemple, ENP 0S3. Alors, après, on va faire enregistrer. Alors, après, on va passer pour la configuration de notre serveur concernant le bail et le place d'adressage. Alors, on va ouvrir le fichier nano /etc /dhcp Alors, voici ce fichier. Alors, on va commenter Céline parce que nous n'avons pas ce paramètre de le nom de domaine.
aussi ici. Alors ici pour la durée de bail, alors on reste ces paramètres par défaut. Et ici on va supprimer ça. Alors c'est-à-dire décommenter ce paramètre pour être notre serveur DHCP, le serveur officiel de réseau local. Après, alors on va copier ça. Et à la fin de ce fichier, on va coller. On va supprimer ce genre de commentaire. Alors ici, on va changer les paramètres selon notre besoin de notre réseau, etc. C'est-à-dire notre modification. Alors pour les réseaux, on va choisir par exemple le réseau 192.168.10.0. Alors pour le masque, alors si 255.0. Alors pour la place d'adressage, alors on va faire 192.168.10, par exemple 10 jusqu'à 192.168.10, par exemple 30 point virgule. Après on va supprimer ça parce que pardon. Alors pour le masque ici, c'est encore 0. Toujours la classe C. Alors on va supprimer cette ligne encore parce que il n'y a pas de retour. Alors pour ici, on va mettre 192.168.10.255. Et on va laisser ces paramètres par défaut. Alors on met enregistrer. Yes. Alors nous avons fini la configuration de notre serveur DHCP. Alors on va redémarrer notre serveur pour prendre notre modification. Alors on va faire service
DHCP serveur après service Et par conclusion, voilà une illustration qui résume ce qui a été mentionné dans la vidéo. Et avant de parler sur la définition de serveur DHCP, il faut connaître c'est quoi le DHCP. Donc, DHCP, c'est-à-dire Dynamic Host Configuration Protocol, est un protocole de communication au protocole de réseau parfaitement indispensable. On le traduit généralement par protocole de configuration dynamique des hôtes. Et un serveur DHCP ou service DHCP est un serveur ou service qui délivre des adresses IP ou équipements qui se connectent sur le réseau. Maintenant, on passe sur les différentes variantes des paquets IP. Premièrement, DHCP Discover. Pour commencer, le client envoie un paquet DHCP Discover avec l'adresse cible 255.255.255.255 et l'adresse source 0.0.0.0. Avec cette diffusion, elle contacte tous les participants du réseau pour localiser le serveur DHCP disponible et les informer demander l'adresse dans le meilleur des cas. Seul un serveur existe. Ainsi, il n'y a pas de complication avec l'attribution. On peut considérer comme le client diffuse un message DHCP Discover pour dire j'ai besoin d'une adresse IP. Et dans le DHCP Coffre, tous les serveurs DHCP qui écoutent les requêtes du port 67 répondent à la demande du client avec un paquet DHCP Coffre. Cette réponse, en plus d'une éventuelle adresse IP libre et l'adresse MAC du client, contient aussi le masque de ce réseau ainsi que l'adresse IP ID de serveur. Dans le DHCP Request, le client DHCP en sélectionne un parti de données d'adresse reçues et informe le serveur concerné via DHCP Request. Tous les autres serveurs reçoivent aussi ce message et savent ainsi que le choix a été fait en faveur d'autres serveurs. De plus, le client demande au serveur d'activer les données proposées. Le DHCP Request est aussi utilisé pour confirmer les paramètres reçus précédemment. Et aussi, on peut considérer comme le client choisira une offre de serveur DHCP, puis diffusera une demande DHCP au serveur DHCP pour dire merci, j'ai sélectionné une offre de ce serveur DHCP. C'est-à-dire, tous les serveurs sauront voir quelle offre le client a sélectionné. Et enfin, le serveur confirmer les paramètres TCP et va les transmettre à nouveau au client à l'aide d'un paquet DHCP Acknowledge pour reconnu et contient des informations supplémentaires, par exemple sur les serveurs DNS. Le DHCP client enregistre maintenant toutes les données reçues localement et se connecte au réseau. Si le serveur n'est plus disponible ou si l'adresse IP a été attribuée à un autre client au cours du processus de configuration, elles répondent alors avec DHCP NAC,
DHCP not knowledge non reconnu. Alors, concernant l'installation et la configuration, alors on a le serveur DHCP et le client DHCP. Alors, on commence toujours par le serveur DHCP. Alors, la première commande, c'est sudo su, c'est pour exécuter les commandes en tant que le super user. Alors, c'est obligatoire d'exécuter les commandes en tant que le super user ou bien le super utilisateur parce qu'on va faire des installations, on va faire des modifications sur des fichiers. Alors, il est obligatoire de travailler comme un root. Après, on va faire une mise à jour de notre système après l'installation de notre serveur DHCP. Après, on va installer notre serveur DHCP, c'est-à-dire on va installer ce package esc-dhcp-server. Après, on a nano/etc/esc/dhcp-server. C'est pour choisir ou bien définir l'interface sur laquelle le DHCP devra écouter pour attendre les requêtes des clients. Et on a encore le fichier /etc/dhcp/dhcp.config et dans ce fichier on fait notre configuration concernant le réseau, le masque, le bail, etc. Et enfin on fait le redémarrage de notre serveur DHCP et on vérifie qu'il est actif, c'est-à-dire running. Alors, concernant notre client DHCP, concernant le client DHCP qui doit apporter une adresse IP dynamique et n'est pas statique, alors toujours la même chose concernant sudo su et apt-get update. Après, on a le fichier nano/etc/network, c'est pour modifier l'interface réseau avec cette commande. Alors après, on a la dernière commande DHClient après le nom d'interface que nous voulons prendre une adresse dynamique. Et après, on a ifconfig, c'est pour vérifier que notre client DHCP prend cette adresse dynamique de notre serveur DHCP. Audio Jungle.